Quand on parle de l'immobilier de luxe, on pense souvent aux villas. C'est le symbole par excellence de la réussite et du confort, mais derrière cette image de carte postale se cache un marché bien réel, avec ses opportunités et ses pièges. Investir dans une villa, ce n'est pas seulement acheter une belle maison avec une piscine, c'est aussi se positionner sur un bien qui peut rapporter gros. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est vraiment une villa, où on les trouve, comment les choisir intelligemment, quels sont leurs avantages et inconvénients, et surtout, comment investir dans ce type de bien, même sans être une star hollywoodienne. Commençons par définir ce qu'est réellement une villa. Alors, déjà, remettons les choses bien au clair. Toutes les grandes maisons ne sont pas des villas. Une villa est surtout une maison individuelle de standing, souvent construite dans un cadre privilégié, avec une architecture soignée et des équipements haut de gamme. Et contrairement à ce qu'on peut en penser, les villas ne sont pas définies par une surface précise, mais plutôt par un mélange de critères comme le style, le confort et surtout l'emplacement. Dans le monde, on distingue plusieurs types de villas. On a par exemple les villas méditerranéennes, qu'on retrouve bien évidemment en Italie ou au sud de la France, avec leurs terrasses ombragées, leurs tuiles en terre cuite et leurs jardins luxuriants qui rappellent l'art de vivre au soleil. Il y a également les villas modernes qui sont reconnaissables à leurs lignes épurées, leurs grands baies vitrées ouvertes sur le paysage et leurs piscines à débordement. Et il existe également les villas plus exotiques où les intérieurs se fondent littéralement avec l'extérieur. Elles sont souvent entourées de rizières, de palmiers ou encore de plages paradisiaques. On trouve aussi des villas coloniales, héritées d'une architecture plus ancienne, de plafonds hauts qui mélangent tradition et élégance. Certaines villas adoptent un style plus atypique, comme les villas troglodytes qui sont construites directement dans la roche, ou encore les villas perchées à flanc de collines, offrant des panoramas spectaculaires. Voyons où les villas sont généralement construites et dans quel contexte sont louées. Les villas sont généralement situées dans des destinations très recherchées comme la Côte d'Azur en France, la Toscane en Italie ou la Costa del Sol en Espagne. Dans les pays émergents, leur présence s'est fortement accrue ces dernières années, notamment à Marrakech au Maroc ou encore à Dubaï. L'usage des villas est souvent double. D'un côté, elles peuvent servir comme résidence principale ou secondaire pour les familles aisées, les entrepreneurs ou des célébrités à la recherche de tranquillité et de prestige. Et de l'autre, elles sont exploitées en location saisonnière de luxe. Les touristes qui cherchent une villa ne cherchent pas seulement un lieu où dormir. Ils veulent surtout de l'intimité, de la discrétion et du confort, que même les plus grands hôtels à 5 étoiles ne peuvent pas toujours garantir. Ainsi, une villa à Saint-Barthélemy peut se louer jusqu'à 50 000 € la semaine pendant les périodes de fête, avec majordome, chef privé et accès direct à la plage. Depuis quelques années, on peut voir une autre tendance qui se dessine, et cette tendance est les villas business. Certaines entreprises n'hésitent pas à louer des villas pour organiser des événements comme les séminaires, les retraites professionnelles ou des séjours de team building. Ces lieux offrent un cadre plus inspirant et moins formel que les hôtels traditionnels, favorisant la créativité et la cohésion des équipes. À Bali, en Toscane ou même sur la côte californienne, il n'est pas rare de voir des startups ou des grands groupes privatiser une villa pour seulement quelques jours, afin de mêler travail, détente et expérience unique. Voici quelques critères à prendre en compte dans le choix d'une villa. Si on parle d'investissement, il faut être très attentif au choix d'une villa. Et le critère numéro 1 est l'emplacement. Une villa avec vue sur la mer et proche des commodités va toujours mieux se louer et prendre de la valeur, contrairement à une villa bien isolée, même très belle, qui peut malheureusement rester vide la moitié de l'année. Il faut notamment regarder l'accessibilité.
Une villa à 30 minutes de l'aéroport de Nice peut se louer plus facilement qu'une villa perdue dans les montagnes de Corse, même si elle est magnifique. Concernant l'architecture, les villas modernes équipées de domotiques, piscines chauffantes et design tendance séduisent énormément. Cependant, certaines villas anciennes gardent une forte valeur grâce à leur authenticité. Autrement dit, vous devez choisir une villa avec un style qui correspond à la clientèle ciblée. Un autre point clé à prendre en compte est le potentiel locatif. Par exemple, si vous cherchez une villa à investir à Bali, vérifiez la demande saisonnière. En haute saison, les rendements peuvent être exceptionnels. Mais en basse saison, il faudra malheureusement prévoir des mois vides. Pour en dire quelques mots sur le rendement, une villa bien choisie peut générer un rendement annuel entre 5 et 8%, ce qui est pas mal dans l'immobilier de prestige. Voyons les avantages et inconvénients des villas. Investir dans une villa a beaucoup d'avantages. Et le premier avantage est le potentiel de rentabilité. Une villa bien située dans une zone très touristique peut générer des loyers très élevés. Par exemple, une villa de 200 mètres carrés à Cannes ou à Saint-Tropez peut se louer entre 3 000 et 8 000 euros par semaine en haute saison, selon les prestations et la proximité de la mer. Il y a notamment la valorisation à long terme. Les villas dans des lieux situés comme la Toscane, la Côte d'Azur ou Ibiza prennent de la valeur avec le temps, surtout si le marché immobilier local reste dynamique. Certaines villas historiques ou de prestige appartenant autrefois à des célébrités peuvent voir leur prix multiplié par 2 ou 3 sur 10 ans. Et je peux notamment parler de la flexibilité d'usage. Vous pouvez louer votre villa à court terme sur des plateformes comme Airbnb ou Booking, ou à long terme à des familles, expatriés ou cadres en mission. Certaines villas attirent également des tournages de films ou des événements privés, ce qui peut représenter des revenus ponctuels très intéressants. Maintenant, il faut qu'on parle des inconvénients, comme celui de la gestion et du coût d'entretien. Une villa, surtout si elle est grande ou possède une piscine, implique des frais de maintenance, d'assurance et parfois de personnel. Le rendement brut peut sembler attractif, mais il faut bien déduire ses coûts pour calculer le rendement net. Et un autre inconvénient à prendre en compte est liquidité. Comme vous en doutez, une villa ne se vend pas du jour au lendemain. La revente peut prendre malheureusement des mois et pendant ce temps, le prix peut varier selon le marché ou la demande locale. Voyons comment on peut investir dans les villas. Investir dans une villa sans acheter directement un bien, c'est possible grâce au crowdfunding immobilier. Des plateformes comme la Première Brique ou Prise.co permettent d'acheter des fractions de biens immobiliers de prestige et de temps en temps des villas avec un ticket d'entrée souvent accessible dès quelques centaines d'euros. Si vous voulez investir dans ces villas en utilisant ces plateformes, sachant que ce n'est pas une recommandation d'investissement, vous pouvez aller voir mes vidéos parlant de ces plateformes. Les liens seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!